He's gonna fulfill every promise in you. Just keep up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. Jésus, Jésus, Seigneur, nous voulons t'apprécier. Nous voulons te glorifier. Parce que tu es Dieu. Et nous voulons que cela soit réel dans nos cœurs. Que tu es Dieu. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui puisses rendre Jésus réel dans nos cœurs. Que Jésus soit ce qu'il doit être à nos yeux. Car toi tu agis lorsque Jésus prend sa place. Car aussi longtemps que Jésus n'a pas pris sa place, Saint-Esprit, toi tu n'agis pas. Il n'y a que toi qui puisses nous montrer Jésus. Saint-Esprit, apprends-nous à connaître Jésus. Aide-nous à être ton ami aussi. Parce que tu as été mandaté pour nous apprendre toutes choses. Mais nous t'avons si souvent négligé. Pardonne-nous de t'avoir souvent négligé. S'il te plaît, rends palpable la présence de Jésus en ce lieu. Ce n'est pas de moi que ce peuple a besoin, mais c'est de toi, Saint-Esprit. Nous n'avons besoin de rien d'autre. C'est de toi que nous avons besoin. Saint-Esprit, intensifie ta présence au milieu de nous. Donne-nous de vivre une parfaite amitié avec toi. Nous avons tellement essayé sans pouvoir parvenir parce que nous t'avons laissé de côté. S'il te plaît, Saint-Esprit, prends ta place et dirige-nous et conduis-nous.
Parce que c'est à toi ce travail. Donc ouais ton enya so ene yo. Ce n'est pas à nous ce travail. Eyi mi dele ton enya so ene ya. Pour nous, c'est de t'écouter, Mi dele ton pon wa mini do to de te we. suivre Bo ho do we. et de faire rien que ce que tu nous demandes. Bo de blo faire. nwe ya na bio mi yon pon. S'il te plaît, Quelqu'un. intensifie la présence de Jésus. Tintin Jésus ton ile gotun fla. Oriente nos regards vers Jésus. Gokonu mi nu kumi ton la ni panta Jésus Porte gon. nos yeux de sur les hommes. De nu kumi ton la sing beto le ji. Quoi qu'ils aient été, quoi qu'ils aient Nu fait, debude na blo, nu debude ye nyion. quoi qu'ils puissent faire, Nu debude na dokan bo na blo. porte nos regards sur Jésus, Ze nu kumi ton le do Jésus ji. le seul et unique consommateur de notre Do foi. poke de in dudu didi mi tonton. Que Jésus soit réel dans nos communautés, Jésus ni nu gbo do ple mi ton le me. afin que Saint-Esprit tu fasses l'œuvre Bo nu gbigba we ani sin wa zo. dans nos vies. Do gbe mi ton le me. Nous avons besoin de toi. Mi do hu do to we. C'est pourquoi ce matin, Eni we son sansantion. nous voulons te dire que nous t'aimons. Mi jona do nu do mi yin wa nu we. Nous t'aimons. Mi yin wa Saint-Esprit. nu we gbigba wi we. Nous t'aimons. Mi yin wa nu we. Et nous voulons t'aimer. Bo mi ba bona le yin wa nu we. T'aimer davantage. Bona le yin wa nu we do go. Nous ne voulons plus faire sans te dire comment le faire. Mi jona na blo mena commandant do ne we mi na blo pon wa. Nous ne voulons pas aller sans toi. Mi ba bona yi we me fo wa. Ne nous laisse plus aller sans toi. Male jo mi Ne do nous mi laisse yi plus we me faire sans fo. toi. Male no jo mi do Ne nous mi laisse blo plus we me dire fo. sans toi. Ano do mi ni do we Mais me que fo. ta présence nous conduise en toutes choses. choses. Parce que sans toi, nous échouons. Sans toi, nous n'avançons pas. Sans toi, nous ne pouvons pas. Parce que c'est toi qui nous mènera au repos. Saint-Esprit, ta présence. Merci. Merci. Parce que pour que quelqu'un soit guéri ce matin, pour qu'il soit affranchi, pour qu'il soit délivré, libéré, il ne s'agit pas de la prière de quelqu'un, du jeûne de quelqu'un. Il s'agit pas de nombre, il s'agit de personnes, mais il s'agit d'une seule chose. Une seule chose. Christ à la croix qui a payé le prix, et son sacrifice est parfait. C'est la perfection de ce sacrifice. C'est seulement cela, à cause de cela, que quelqu'un peut être guéri par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te disons, Saint-Esprit, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de Jésus. Intensifie la présence de Jésus à nos yeux, dans nos cœurs, au milieu de nous, parce que c'est de lui que nous avons besoin. Merci, merci Jésus. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Maoni donumi. Ça fait plaisir de revoir vos visages. E vivi nous mita molele ko abo monu kumi ton leme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gigonu Jésus. Nous sommes retirés un peu pour nous reposer. Mi demine le do fo pede bonando sindo gboje. Nous avons essayé. Mi tempon. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile. E bo awa. Nous avons juste essayé. Amo mi tempon. Normalement, nous devions encore commencer parce qu'à un moment donné, nous avons écouté cela pour des choses. Nous ganji mi dona la inu kodo mi odote nu ndele utu. Mais nous aurons le temps de rattraper. Amo mi na do we nu mala levo pala. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas pu faire tout ce que nous devrions faire. Do mi pe wo blo nu mi dona blo Et il obia. faut qu'on rattrape cela. Bon e ka che ha do mi ni levo pala. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maoni donu mi. Merci d'être là. E na chen mi bo mi do fi. Merci d'être là. E na chen mi bo mi wa. Alléluia. Amen. Vous m'avez aussi manqué. Mi we donye de sun.
Alléluia. Ami. Certains m'ont appelé. Certains m'ont encouragé. Certains m'ont visité même. Et ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait du bien. Parce qu'avant d'être homme de Dieu, on est d'abord homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et on a besoin aussi d'affection. On a besoin aussi d'amour. Mais ne vous en faites pas. Hein. Si peut-être vous ne m'avez même pas appelé, vous ne m'avez pas visité. Moi, je continue toujours de vous aimer. Je vous aime. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus. Ce matin, nous allons poursuivre un peu un enseignement que nous avons commencé sur la souffrance du chrétien, la souffrance du juste. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Mais le Seigneur nous donnera tout le temps. Nous allons continuer un peu, nous allons revenir pour continuer. Parce que ce message pour moi est très important. Et Dieu me l'a donné des moments je sais pas, turbulents. Tumultueux. Et je sais que si le Seigneur me l'a donné, c'est que son corps, le corps de Christ en a besoin. Parce que ce n'est pas aussi facile de vivre en tant que chrétien dans ce monde. Mais nous devons persévérer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a encouragés. Il nous a encouragés. Comme le frère David vient de communiquer. La nuit est avancée. Et bientôt ce sera jour. Et il faut que nous prenions les armes de la lumière afin de tenir ferme. Le temps n'est plus maintenant d'être double avec le Seigneur. Parce qu'on va pas tant souffrir sous ce ciel et aller souffrir encore là-bas. Même si quelqu'un doit avoir 100 ans, 120 ans, 150 ans sous ce ciel. Même à un certain âge, même on s'est dit, vous n'avez plus d'appétit même. Gloire à Jésus. Et ça n'a rien à voir avec l'éternité. Quand je pense aujourd'hui à ceux-là qui ont déjà raté sous ce ciel et qui sont déjà voués à l'enfer, et puis dans cette flamme éternellement, et qui ne vont plus s'en sortir, j'ai la frisson, je dis mais comment? Même si on condamne quelqu'un à combien d'années de prison, on dit même qu'il va faire 50 ans. 50 ans, ça peut se compter. On compte 50 ans. Et ça va finir un jour. Comme les prisonniers qui chaque année qui passe ou bien chaque mois, ils marquent leur mur, le mur de leur prison. Ils tracent des traits. Et ça lui permet de compter le nombre d'années qu'ils ont déjà fait. Parce qu'ils espèrent un jour sortir de là. Mais dans les flammes de l'enfer, c'est dit il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Quand souvent il fait très chaud, nous recherchons un endroit. Et si nous arrivons à trouver un arbre, nous nous abritons là. Et nous souffrons un peu. Mais dans les flammes de l'enfer, il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous ressusciter un peu, vous pouvez vous couvrir. Il n'y a pas. Et on dit que c'est pour l'éternité.
vous êtes à la cuisine et que c'est à dire, je ne sais pas, de l'huile chaude touche votre main, vous sursauter, vous poussez un cri de douleur et vous courez chercher une pommade peut-être pour passer, ou bien de l'huile rouge pour adoucir la douleur. Mais quand vous dites de mettre votre main, c'est-à-dire votre main là, dans cette huile là qui est en train de tout donner, et que vous n'avez pas la capacité de retirer votre main, et vous voyez vos mains et vous ne pouvez pas enlever. Imaginez un peu cette douleur. Et pour l'éternité, alors que de l'autre côté, quand vous rentrez réellement au ciel, mais c'est aussi le bonheur infini, la paix que vous n'avez jamais ressenti sur ce ciel. Et Satan fait tout pour amener les gens de l'autre côté. Là où il y a la femme. Il a tellement menti aux gens, aux hommes. Bien-aimé, je veux aller là-bas au ciel. Je veux que toi et moi, nous y soyons. Et nous y serons par sa grâce. Alléluia. Amen. La souffrance du juste. Nous avons défini le juste. Le juste, c'est celui-là que le Seigneur a justifié. Parce que tu deviens d'abord juste. Parce que nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais l'évangile est venu à nous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tu acceptes cet évangile. Tu as accepté Jésus. Parce que sans Jésus, tu vas mourir dans tes péchés. Tu ne peux pas avoir part au royaume de Dieu. Il te faut Jésus. C'est lui la seule solution. Le seul remède pour le péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Si le péché n'est pas ôté, tu ne peux plus habiter avec Dieu. Jésus est venu pour ôter le péché. Et pour cela, il est mort. Il a souffert, il est mort. Et son sang est versé. C'est par le sang de Jésus que le péché peut être lavé. Donc celui qui accepte Jésus, il a foi en Jésus, alors le sang de Jésus le purifie de ses péchés. Et il devient juste. Lui qui était coupable, il devient juste. Là, ça dit, à cette étape, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même qui le fait, qui te rend juste. Tu n'as pas fait d'effort, tu as juste cru à la parole que tu as écoutée de tout ton cœur, et alors le sang de Jésus te purifie et tu deviens juste. Ça, c'est la première étape de la justice. La deuxième étape de la justice, une fois que maintenant tu as été justifié, tu as reçu la sanctification de ton esprit. Parce que lorsque tu as reçu Jésus, tu as accepté que tu es pécheur, que tu as besoin de lui, et le sang de Jésus te purifie. Le Saint-Esprit vient habiter maintenant dans ton esprit. Et là, ton esprit est sanctifié. C'est en cela qu'on dit que tu es né de nouveau. Cela se fera en collaboration avec toi. Cela ne fera... Parce que la première étape de justice, je l'ai dit, tu n'as rien à faire que d'accepter seulement et de croire. C'est fini. Et Dieu le fait. Maintenant, la deuxième étape de sanctification, c'est toi. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Il va le faire avec ta collaboration. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est lorsque tu vas commencer par faire quoi? Appliquer ta conduite,
ta façon de vivre, à ce que tu entends dans la parole de Dieu, c'est comme ça que tu commenceras par vivre une vie de justice. Est-ce que tu comprends? Et c'est très important. C'est très important. C'est pourquoi même après nous avoir sanctifiés dans notre esprit, le Seigneur revient pour dire encore ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Si tu ne comprends pas, c'est à croire qu'il ne l'a pas fait. Non, il l'a déjà fait dans votre esprit. Maintenant, il parle maintenant de la sanctification de notre âme. L'âme qui est le siège de nos sentiments, de notre volonté, de nos pensées. C'est-à-dire que tu vis une manière juste maintenant. Lorsque maintenant tu soumets maintenant tes pensées, tu soumets ta volonté, tu soumets tes sentiments à l'obéissance, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, à ce que la parole de Dieu dit. C'est là où tu commences par faire la marche, c'est-à-dire la marche vers cette sanctification. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tu n'as pas besoin de moi. Non. Tu n'as pas besoin de celui qui est à côté de toi pour y parvenir. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire non, de t'éloigner de moi, de t'éloigner de l'autre pour vivre seul. Non, c'est pas ça. Donc comprends le contexte dans lequel je suis en train de parler. Parce que pour faire quoi que ce soit dans ta vie, moi-même je dois dépendre du Saint-Esprit. Et aussi longtemps que tu auras le regard sur moi pour le faire dans ta vie, cela ne se produira pas. Gloire à Jésus. Mais c'est dit, il faut avoir les regards sur Jésus qui m'a mandaté de le faire. Et je dois amener ton regard sur Jésus et non sur moi. Parce que je disais tout à l'heure dans ma prière, le Saint-Esprit ne peut rien faire dans votre vie si Jésus ne devient pas réel dans votre vie et dans vos cœurs. Et vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider à connaître Jésus. Que Dieu nous aide. Donc le deuxième niveau de justice, c'est que maintenant que vous avez été justifié par Dieu, vous commencez par vivre une vie juste, à synchroniser votre vie, votre conduite de tous les jours avec la parole de Dieu. Et nous avons nuancé. Nous avons dit la souffrance là. La souffrance dont nous parlons, c'est la souffrance qui glorifie Dieu. Parce qu'il y a une telle souffrance qui ne glorifie pas Dieu. La souffrance glorifie Dieu. Si celui qui endure ces souffrances, il endure en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'il souffre en raison de sa foi. Mais la souffrance qui ne glorifie pas Dieu, c'est que vous l'endurez parce que vous avez mal agi. Et ça là, vous ne devez pas vous glorifier parce que vous souffrez pour le Seigneur. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de vous repentir. Et je vous assure, le Seigneur vous aime. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Non.
Quelqu'un ne va pas qu'il fait quelque chose pour que Dieu l'aime. Non. Parce que Dieu lui-même, il est déjà amour. Que vous ayez fait mal ou bien, Dieu ne changera pas. Il vous aime. Parce qu'il est amour. Il vous aime. Gloire à Jésus. Mais seulement il dit, répands-toi. Reviens à moi. Parce que je continue toujours de t'aimer. Parce qu'au moment où tu ne le connaissais même pas, et tu es dans les pires choses, dans les abominations, il t'a aimé. À combien plus forte raison, maintenant que tu l'as connu? Non, bien-aimé, détrompe-toi. Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Dieu t'aime. Et il continuera toujours de t'aimer. Que Satan ne te mente pas pour dire, avec tout ce que tu as fait là, est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut t'aimer? Non. Non, Dieu t'aime. Il continue de t'aimer. Et si tu peux entendre ça, son cri, il te dit, reviens à moi ma fille, reviens à moi mon fils. Maranatha. Maranatha. Alors que quelqu'un basse lance la main gauche pour dire Alléluia, je vais voir. La main droite pour dire Alléluia encore. Les deux mains en l'air, mais dit pour dire gloire à Jésus. Et quelqu'un tourne derrière pour saluer au moins deux personnes. À cause de deux personnes seulement. Dis-lui tiens bon, tiens bon. Dis-lui ne dors pas. C'est très important. Assois-toi, assois-toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes posé la question pour savoir, mais pourquoi le juste souffre-t-il? Et nous avons dit, parce qu'il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Comme Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si tu es chrétien, tu dois comprendre cela. Que tu n'es pas de ce monde. Et le monde, Jean l'a dit dans sa lettre, dans sa première lettre. Parce que le monde dont nous ne parlons pas du globe terrestre. Nous ne parlons pas du monde matériel physique. Mais nous sommes en train de parler du système spirituel mauvais et invisible, qui est caractérisé par la tromperie, le mal, qui est dominé par Satan, avec tout ce qu'il offre pour s'opposer à Dieu, pour s'opposer à Dieu, à sa parole, et pour s'opposer au peuple de Dieu. Puisque Satan est le prince de ce monde, et que toi tu appartiens à Jésus, et qu'il est opposé à Jésus, non, sache qu'il va chercher à te faire souffrir. C'est pourquoi je dis, la première raison pour laquelle nous souffrons en tant que chrétiens, c'est parce que nous ne sommes pas de ce monde. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 16 à 17. Je crois que ça doit être notre version. Il dit, en effet, tout ce qui fait partie du monde, 2 points. C'est-à-dire les mauvais désirs qui animent l'homme, l'homme livré à lui-même, l'homme qui est conduit par lui-même, l'homme charnel, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu, lui demeure éternellement.
Jésus dit encore dans Jean 15 verset 19, si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous poursuit de sa reine. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, le monde va vous poursuivre de sa reine. Jean 16, 20 à 21, version semeur. Vraiment, je vous assure, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Dans Jean 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des souffrances. Vous aurez à souffrir des afflictions. Vous aurez à souffrir des afflictions. Mais courage. Courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et comment se fait-il que des évangiles aujourd'hui on prêche pour dire que non, c'est-à-dire quand vous êtes à Christ, vous ne, c'est-à-dire vous ne. Et beaucoup de gens ont tellement entendu ces choses que et quand ils sont face maintenant à certaines souffrances, ils ont fini même par se décourager et abandonner même ce Seigneur. Bien sûr, bien-aimé, il y a des tribulations en tant que chrétien. Mais le Seigneur a dit, prends courage. Prends courage. Parce que j'ai vaincu le monde. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Mais que le jour te voit debout. Le jour te voit debout dans le Seigneur. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Vous savez, toujours dans cette même, vous pouvez être éprouvé dans votre conscience. J'avance un peu. Quand vous lisez 1 Pierre 2, 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vous-mêmes, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit que si vous avez commis des fautes et que c'est à cause de cela que vous souffrez, il n'y a aucune gloire à tirer de cela. Parce que vous avez mal agi, c'est tout. Et votre souffrance est juste. Il dit, mais si vous supportez, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché
Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, mais ne faisait point de menaces. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'agit de Christ, notre modèle parfait. Vous savez, la Bible comporte tout. Parce que si vous prenez l'habitude de méditer la parole de Dieu, pas seulement les promesses qui parlent de prospérité, de foi, de délivrance, tu vois, de réussite, de succès. Non, la Bible est tout. Tout. Mais dit, aimez la Bible dans son intégralité. Méditez les épîtres. Méditez-les. Donc vous savez, on peut être éprouvé dans sa conscience. Parce que, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous êtes obligé de souffrir. Mais injustement. Parce que tout simplement, votre conscience n'accepte pas de faire ce qui est mal. Et pour cela, vous supportez une souffrance que vous ne méritez pas. Pourquoi? Parce que vous voulez être fidèle à Dieu. Vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion. Apparemment de bonnes occasions à saisir. Mais votre conscience, la conscience est la voix de votre esprit. La conscience, quand la conscience vous parle, c'est votre esprit qui est en train de vous parler. Et on peut suivre la voix de la conscience, qui est la voix de l'esprit. Si cet esprit-là est soumis totalement à Jésus, si votre conscience est totalement soumise à Jésus, vous pouvez la suivre. Parce qu'elle ne peut que vous conduire dans la bonne direction. Mais si votre conscience, si votre esprit n'est pas régénéré, mais elle peut vous tromper. Parce que votre conscience est la voix de votre esprit. Et je dis, mais il peut vous arriver de souffrir injustement. Vous ne méritez pas, mais vous souffrez. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une jeune fille très belle dans une société. Et votre DG a commencé par vous convoiter. Et veut vous imposer même de vous faire quoi? De coucher avec vous. Et votre conscience de chrétien vous l'interdit. Mais vous savez aussi que dans cette société, il est le tout-puissant. Et que si je ne cède pas à son avance, je peux peut-être perdre mon emploi. Alors que pour trouver cet emploi, je suis resté des années dans le chômage. J'ai peut-être des charges auxquelles je dois faire face. Et ce salaire, j'en ai besoin. Mais voilà, ce directeur a posé son sale regard sur moi. Et de coûte que coûte m'obliger à coucher avec. Il est prêt à me donner la promotion même. Et à doubler mon salaire. Vu les charges que j'ai. Mais je dis non. Parce que ma conscience de chrétien me dit non. Tout le monde peut faire ça. Mais toi, tu ne feras pas ça. Et à cause de cela, vous dites non à votre directeur. Et parce que vous lui avez dit non,
Il n'a pas supporté. Il a fait tout possible pour vous foutre à la porte. Et vous vous retrouvez dans le chômage. Certes, ça va vous faire souffrir. Même physiquement. Mais bien aimé, Dieu se glorifie comme ça. Alléluia. Amen. Dieu se glorifie comme ça. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Ça c'est sûr. Il peut même vous sembler pour avoir résisté que même les premiers moments c'est-à-dire vous n'ayez même pas de quoi même manger pour dormir. Et le diable va te dire si tu acceptais, qu'est-ce qui va changer? Tu aurais pu accepter seulement et puis c'est fini. Tu vas le faire, tu vas demander pardon à Dieu. C'est de ça que bien entendu. Des fois, il peut vous arriver de souffrir injustement par motif de conscience. Mais suivez ce que Dieu dit. Soyez ferme dans ça. Même si vous allez perdre quelque chose de cher, mais dans votre esprit, vous êtes dans la joie pour avoir obéi à Dieu. Gloire à Jésus. Vous pouvez souffrir également pour la justice. Ça, c'est une autre point. Vous souffrez pour la justice. Parce que étant enfant de Dieu, vous devez montrer maintenant par votre vie la justice selon Dieu, qui est de plus en plus éloignée de la justice selon les hommes. Ça veut dire qu'au milieu même de l'injustice, vous devez avoir un langage, vous devez avoir une conduite, vous devez avoir un comportement, et votre comportement aura pour référence la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, bien aimé, vous gagnez plus des gens au Seigneur par votre conduite plus que par votre parole. Ouais. Par votre conduite, par votre comportement, vous gagnez plus au Seigneur que par votre parole. Il y a des employés qui sont devenus chrétiens aujourd'hui à cause de la bonne conduite de leur patron. Ce patron ne leur a jamais même dit Jésus t'aime, Jésus, mais ils voient la vie de Jésus à travers leur vie. Et puis pour cela, ils ont dit, je vais suivre ce patron. Mais il y a beaucoup d'employés qui se sont endurcis, qui n'ont jamais même tenté même d'embrasser ce Jésus. Parce que le patron qui se dit chrétien ne vit pas comme Christ. Donc vous pouvez souffrir pour la justice. Parce que vous ne pouvez plus faire ce que tout le monde fait. Tout ce que tout le monde fait aisément, vous ne pouvez plus faire. Et pour cela, vous allez souffrir. Vous ne pouvez plus gagner votre vie comme tout le monde gagne. Vous ne pouvez plus réagir comme tout le monde réagit. Vous ne pouvez plus parler, vous marier. Bref, vous conduisez comme tout le monde. Parce que si vous le faites autrement, alors vous serez obligé de rentrer dans les compromissions. Ça c'est clair. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, même l'église de Dieu en général est devenue maintenant un grenier de compromission. C'est pourquoi peu de gens aussi te donnent aussi à Jésus.
Ou bien même s'ils donnent leur vie à Jésus, ils se disent que c'est comme ça qu'on doit vivre. Parce qu'ils voient les chrétiens vivre comme ça. Oh. Et nous exaltons même la compromission. Et nous nous plaignons même de pourquoi le Seigneur n'agit pas comme autrefois. Parce que le Saint-Esprit qui est le vicaire de l'Église est étouffé par les compromissions. Ce n'était pas le cas à l'Église primitive. Imaginez-vous quelqu'un comme Ananias et Saphira qui sont venus. On ne les a pas obligés à vendre leur terrain. Eux-mêmes, ils ont vendu leur terrain. Et ils ont gardé une bonne partie de l'argent. Et ils ont apporté une partie maintenant devant les apôtres. Mais Pierre, poussé par le Saint-Esprit, dit, mais Ananias, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu? Vous auriez gardé l'argent parce qu'on vous oblige par ça. Mais pourquoi avoir quand même tronqué? Et il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. C'est à Dieu que vous avez menti. Et pour cela, mais Dieu l'a tué. Sa femme qui n'était pas là est venue après. Ne sachant pas que le mari était déjà tombé. Et on lui a posé la même question. Si elle-même elle avait dit la vérité, elle serait restée en vie. Mais elle a aussi menti. Et puis elle dit, mais donc toi et ton mari vous êtes accordés pour mentir à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, mais ceux qui ont enterré ton mari là, ils sont à la porte. Alors subitement elle-même elle est tombée, elle a expiré. Il y avait une crainte. Une crainte terrible du Seigneur. Mais aujourd'hui, même la compromission vient au pupitre. Alléluia. Amen. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée. On a juste avancé un tout petit peu seulement. J'ai fait un rappel parce que comme il y a longtemps j'ai commencé, il faut que je fasse un rappel pour que... Je devrais commencer, mais bon, vous savez, la semaine prochaine, on va vous dire tout à l'heure pourquoi. La semaine prochaine, nous n'aurons pas culte ici. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce sera une semaine spéciale. 2 Timothée 3. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. 2 Timothée 3, 10 à 12. Il parle à son disciple. Il parle à lui. Bien aimé, il faut que, en tant que leader, vous ayez des disciples. C'est-à-dire des fils et des filles soumis qui apprennent de vous, qui sont prêts, qui sont proches. Il est en train de dire à Timothée. Il y en a plusieurs, Mais il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Oh,
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu veux vivre pour la justice de Jésus? Pour la justice de Dieu? Ah, bien-aimé, tu seras persécuté. À moins que tu achèves accepte la compromission. Vous serez éprouvé pour le nom de Jésus. À cause du nom de Jésus qui est invoqué sur votre vie, vous serez éprouvé. J'ai lu sur les réseaux sociaux d'une femme pour une jeune fille là, pour qui il faut prier. Parce que au moins 200 ou bien jeunes filles ont été arrêtées ou bien je ne sais pas, ont été kidnappées par la secte qui sème la terreur. Au Nigeria. Et parti qu'ils ont déjà relâché toutes les autres filles. Mais cette jeune fille de 14 ans, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, on l'a gardée depuis. Pour quelle raison? Parce qu'elle refuse de renier Jésus. Il dit, je ne renierai pas. Et paraît-il que c'est-à-dire la secte a déjà lancé une alerte pour dire dans combien de jours bien qu'ils vont exécuter, ils vont l'exécuter. Pour quelle raison? À cause du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est sur votre vie. Mais vous serez persécutés. Dans vos familles. Dans vos quartiers. Vous n'avez rien fait. Hein? Mais seulement à cause du nom de Jésus. Lisons 1 Pierre 4, verset 14. Nous allons nous arrêter là. 1 Pierre 4. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, mais vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Bien que cette femme, cette jeune fille soit encore dans les mains de ses ravisseurs, je ne sais pas de quelle nourriture on la nourrit. Je ne sais pas de quelle eau on la breuve. Je ne sais pas si elle est bien traitée ou mal traitée. Mais j'en suis sûr, elle n'est pas dans les bonnes conditions. Mais pourquoi souffre-t-elle toutes ces choses? À cause du nom de Jésus sur sa vie. Et puis il dit, mais si c'est comme cela, Pierre n'a pas dit qu'il est malheureux. Si telle personne est malheureuse, si telle personne est perdue, mais Pierre dit, mais vous êtes heureux. Mais cette fille, elle est heureuse. Parce que bien aimé cela, la chair ne peut pas comprendre ça. Comment elle serait dans la main de ses ravisseurs? Elle n'est pas libre. Elle n'est pas bien nourrie. Et, tout ça. Et on va dire qu'elle est heureuse. Ce n'est pas possible. Non, c'est difficile à la chair de cerner ça. L'homme animal ne peut pas comprendre ça. Jamais. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Pierre dit, mais vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que même dans cette persécution, ce problème, à cause du nom de Jésus, il dit l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Amen. Quand Étienne recevait des pierres,
When we Peter Etienne you don't want Indo Etienne well. De grosses pierres. Et du sang qui giclait. Peut-être quelqu'un pouvait dire qu'on regarde. Un jeune homme comme ça qui a une longue vie, qui a encore une longue vie devant lui. On ne sait pas d'où il a cherché ce nom. Cette personne même qui ne vit plus, qui n'existe même plus. Comment on l'appelle même Jésus. Et voilà, il est mort bêtement comme ça. Mort bêtement. Au lieu de dire non seulement il l'aurait laissé. Pendant que l'homme charnel, l'homme animal serait en train de juger. En train de juger. Étienne de la sorte. Mais les cieux se sont ouverts. Et le général des généraux. Parce que la Bible dit que Jésus était assis à droite de la majesté divine. Mais lorsqu'on tuait Étienne et qu'on se moquait d'Étienne à cause de son nom, la Bible a dit que le ciel s'est ouvert et le général s'est tenu debout pour accueillir un général. C'est-à-dire que le ciel était dans la joie. Les anges applaudissaient certainement. Parce que voici quelqu'un qui n'a pas craint la mort à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi Pierre dit, voyant dans le spirituel, il n'a pas un langage charnel ou bien animal. Il dit, si vous souffrez à cause de ce nom, soyez plutôt heureux. Parce que si vous pouvez voir dans le spirituel, les anges vous applaudissent. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit se réjouissent à votre sujet. Et la gloire de Dieu repose sur votre vie. Vous savez, une des choses que Dieu m'a appris. Vous savez, les épreuves que nous traversons. Oh non, ça n'importe pas beaucoup pour le Seigneur. Hein. Mais c'est notre attitude dans les épreuves. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur regarde. Votre attitude au sein des épreuves. Quelque chose que Dieu m'a appris. Il y a 12 ans. Et que la foi n'est pas nécessairement la puissance de rendre les choses telles que vous voulez qu'elles soient. Non. La foi, c'est aussi le courage d'affronter les choses telles qu'elles sont. Il y a 12 ans que le Saint-Esprit m'a appris ça. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Baisse ta tête. Et prie. Prie. Saint-Esprit, aide-moi. Qu'aucune souffrance en tant que chrétien ne me sépare de l'amour de Jésus. Parce que Jésus, tu as souffert. Et tu es mon modèle parfait. Si à cause de mon appartenance à toi, je dois souffrir, alors qu'il en soit ainsi et que ton nom soit glorifié.
Qu'aucune souffrance, Seigneur, ne me sépare de ton amour. Il y a beaucoup de sujections, beaucoup de propositions qui viennent à moi. Il y a des risques de perdre tel ou tel avantage. Oh Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi la force de ne pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. Ne me laisse pas aller là où tu ne veux pas que j'aille. Ne me laisse jamais accepter la proposition qui ne vient pas de toi, Saint-Esprit. Je ne peux pas sans toi. Mais avec toi, je le peux. Saint-Esprit, je le peux avec toi. Aide-moi. Conduis-moi à planir les sentiers. Mes sentiers. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi éternellement. Seigneur, lève ta main. La fin vaut mieux que le commencement. Et tu nous attends à la fin. Nous savons que actuellement le monde est tellement déchaîné. Satan est déchaîné pour faire souffrir, Seigneur, tes enfants. Il a multiplié les séductions. L'égoïsme est de taille, la méchanceté, Seigneur. Et tu as dit, tu as prié pour nous dans Jean 17. Tu as dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour cela, avant de partir, tu as promis le Saint-Esprit et tu l'as envoyé. Il est là. S'il te plaît, Saint-Esprit, préserve les pas de quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué et qui est sur le point de dévier. Saint-Esprit, fortifie-le. Fortifie sa foi. Il a tellement essayé. Elle a essayé. Elle s'est efforcée. Mais ce n'est pas par sa force ni par sa puissance. Saint-Esprit, c'est par toi. Tu entends les moqueries de sa famille, de sa belle famille. Et puis elle est en proie au découragement. Mais Saint-Esprit, relève sa foi. Relève sa foi. Affermis sa foi. Tu entends les moqueries. Est-ce que c'est à un chrétien ou à une chrétienne que cela arrive? Comment cela peut-il arriver à un chrétien, à une chrétienne, à quelqu'un qui tient la Bible tous les jours? Tu entends leur moquerie. Tu entends leur moquerie. Mais Seigneur, tu es sa force. Relève sa force. Affermis ses pas. Affermis ses pas. Ne le laisse pas aller ailleurs. Seigneur, garde-le en toi. Aide-le à aller jusqu'au bout. Ouvre ses yeux afin qu'il voit. Étienne a vu. Quand les hommes le raillissaient, le lapidaient, tu as ouvert les yeux. Tu as ouvert ses yeux. Étienne a vu la gloire de Dieu. Seigneur, permets que ma soeur, mon frère, Seigneur, au milieu de ses souffrances, te voir dans ta gloire. Fortifie sa foi. Affermis sa foi. Seigneur, c'est en toi qu'il a placé son espérance. Ne l'abandonne pas. Parce que tu as promis, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde.
Est-il ici ce matin, Seigneur, portant un mal dans son corps? Cet esprit touche. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de quelqu'un. Mais c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus qui a payé le prix et qui a dit que tout est accompli. Seigneur, ce matin, cette situation est-elle physique? Est-elle matérielle? Est-elle familiale? Seigneur, tu es la solution. Saint-Esprit, interviens. Interviens. Touche. 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 Et libère. Oh la banda qui barabandolo likidaba sonda kerabaye. Yarabanili kindolo sharababon. Almighty God, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans son cœur. Glorifie Jésus. Qu'il parte d'ici avec une force nouvelle. Avec une énergie nouvelle. Avec, Seigneur, toute son attention sur toi désormais. Parce que la solution ne vient pas d'un homme. Parce qu'elle a espéré en un homme. Son espérance s'est trompée. Mais l'espérance en toi ne trompe jamais. Jamais, Seigneur. Tu as gardé le silence. Parce qu'il n'a pas encore posé les regards sur toi. Sa bouche exprime. Mais son cœur est toujours sur un homme. Maintenant, à cause du fait que maintenant, elle a décidé de porter les regards sur toi et son cœur uniquement sur toi. Alors Saint-Esprit, maintenant que Jésus-Christ est réel dans son cœur et à ses yeux, agis maintenant. Mets-toi en mouvement dans sa vie. Mets-toi en mouvement dans sa vie afin que Jésus soit glorifié. Merci. Merci. Parce que tu l'as fait. Parce que tu as guéri. Parce que tu as libéré. Parce que tu as affranchi. Et la solution est dans sa main. Est dans sa main. Est dans sa main maintenant. Est dans sa main maintenant. Est dans sa main maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci.